Salut Milo. Salut mon père. Garde-toi. T'es fatiguée? Donc on voit vraiment toute cette installation pour l'allaitement et on voit cette interaction, ce lien qui se crée. On dit de sensorialité à sensorialité à travers vraiment tous ces systèmes sensoriels du tout petit. Et c'est ce qu'on attend qui doit se mettre en place en fait. Le tout petit, comme il n'a pas encore construit tous les repères de la relation, il les construit à travers cette sensorialité. Ce main à main, donc le toucher, le tonus, ce regard, yeux à yeux, ce peau à peau, tous ces contacts, c'est comme ça qu'il va construire petit à petit le lien. On voit, elle touche la main du bébé. Il est vraiment bien posé dans son giron, dans son épaule. Elle a le sourire, elle a les yeux qui pétillent. Moi, j'appelle ça des moments d'émerveillement. Dans le regard, il y a vraiment un lien qui s'inscrit et qui s'installe entre ce bébé et cette maman, avec aussi des paroles, des vocalises. Et vraiment, il y a un accordage qui se met en place pour qu'en fait, ce moment d'allaitement se passe harmonieusement. Ce regard, cet échange qui est créé, crée une boucle, un cercle vertueux qui fait que là, il est en train de créer la relation d'attachement avec sa maman. Tout se rencontre de façon cohérente en fait pour lui permettre de comprendre la relation, comprendre l'autre, comprendre le monde, mettre du sens. Puis bon, en plus là on a le goût puisqu'on est sur de l'allaitement, de l'odeur. Tous ces éléments-là sont concordants. Il est très important de savoir qu'en fait les bébés, au moment de leur naissance, ils ont plein de besoins. Ils ont des besoins dits fondamentaux, c'est-à-dire que sans ces besoins doivent être absolument satisfaits. Le premier des besoins, évidemment, c'est de se nourrir. Donc l'allaitement est là pour satisfaire ce besoin. Il y a un besoin de dormir, c'est très important. Et puis il y a un besoin de créer des relations avec son environnement. Et ça, c'est vraiment un besoin extrêmement fort, un besoin affectif puissant qui est indispensable pour le développement de l'enfant. Si on n'est pas là avec le bébé, il peut s'endormir très vite, ne pas avoir assez pris à manger, puis du coup réclamer beaucoup plus vite à manger. Ce qui fait qu'après, on se retrouve avec des bébés qui ne sont jamais satisfaits, puis qui deviennent peu réguliers dans leur rythme. Ça, c'est un facteur d'épuisement aussi pour les parents. Le problème des écrans, c'est que si c'est utilisé trop souvent, ça vient trop régulièrement casser cette cohérence en fait. Cette rencontre où tout se met ensemble. Ça peut créer une incohérence, c'est-à-dire, ok, je suis en train de téter, il y a un goût, il y a un tonus, il y a un son, il y a un regard, et tout à coup, en fait, il y a des éléments qui n'y sont plus. Des fois oui, des fois non. Comment le petit arrive à créer en fait cette cohérence? Oui, allô? Je sais pas. Quand le téléphone sonne, le temps se fige pour l'enfant qui arrête complètement la succion. Et la mère ne réalise pas tout de suite parce qu'elle est prise dans une autre activité. Et finalement, est-ce que ce que je fais sur le téléphone peut attendre? Parce que l'enfant, on voit bien que c'est difficile pour lui d'attendre et qu'il a besoin de cette qualité de présence pour être bien, pour bien manger, pour manger en continu. C'est vrai que le problème de l'écran, c'est qu'il est silencieux, il est invisible là pour le petit. Enfin, le petit ne peut pas mettre du sens sur pourquoi maman ne s'ajuste pas à moi. Puis ça, c'est clair que quand on est accaparé par des choses, on change son tonus. Puis le bébé, du coup, il a de la peine à trouver aussi là, c'est cette question d'ajustement, hein.
C'est-à-dire qu'elle est dans son histoire, donc elle s'ajuste pas à lui, elle lui offre pas quelque chose qui permette de l'apaiser, et du coup lui il a de la peine, donc il réclame. Et voilà, quelques minutes comme ça, c'est jamais très grave, mais si c'est très souvent dans la journée, ben il se sent pas entendu. C'est à qui ces pieds-là? C'est à qui ces pieds-là? Hein? C'est à Milo les pieds là? Ah ouais? Ah ouais. C'est très joli parce il lui tape les pieds ensemble, il fait ses joncs P qui sont vraiment quelque chose de super sympa pour le petit. Ça lui donne plein d'informations proprioceptives, tactiles, en fait, pour intégrer petit à petit ses jambes, hein, parce que intégrer son corps, c'est tout un travail de construction, d'intégration corporelle que l'enfant va devoir faire. Hein. Pareil, il y a ses rencontres regards, ses rencontres mimiques, le faciès, il y a la voix, il y a le toucher, il y a plein d'éléments. Allô? Ça va? Ouais, bah écoute, je change Milo là, donc tranquille. Ok. Ok. Je trouve que ce qui est fourbe avec le téléphone, c'est qu'on répond au téléphone, il y a cette attention de pas faire trop long, Allez. mais qu'après on est aussi tout de suite happé par « Ah, j'ai reçu un message » ou « Ah, je vais scroller un petit peu, ah, je vais quand même regarder un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux » ou « Est-ce que j'ai loupé pendant ce moment » ou « Est-ce qu'il y a des réactions » ou quoi que ce soit. Et que finalement c'est une sorte de gouffre à attention. On voit que les parents, quand ils sont en interaction avec leurs enfants et qu'ils ont des relations et ils sourient et ils sont très actifs, très expressifs, et au moment où ils viennent face à l'écran, en fait, il y a cet état de still face en fait, où il y a comme un masque qui vient se poser sur le visage de l'adulte qui est en train de regarder son écran ou de consulter son écran. Parce que d'imaginer que le petit il est face tout à coup à ce visage impassible comme ça, sans pouvoir mettre une compréhension dessus, puisque tout à coup, la personne qui s'occupe de lui n'est plus présente ni au niveau regard, ni au niveau voix, ni au niveau... Il a changé au niveau tonique, on voit cette impassibilité comme ça. Le bébé il détecte parfaitement les différentes phases qui ont lieu et les moments où le papa est entièrement dédié à la tâche du change, et puis les moments où le papa s'enlève de cette tâche et du coup focalise son attention, à la fois visuelle, tactile et auditive, sur une autre tâche qui est par exemple de répondre au téléphone ou de taper sur son portable. Et le bébé, c'est un formidable être qui est capable de détecter ces interférences et de bien repérer que là, il n'est pas vraiment avec moi. Oh, mon petit bonhomme. Hop. Qu'est-ce qu'il a? T'as vu? Ouais, c'est ça que tu voulais. Tiens, bonhomme. Hop. Bravo. Ce qu'on voit, c'est qu'il est complètement happé par l'écran. Alors là, il y a aussi la notion vraiment de tout ce qui est lumineux. Hein. Ça fait vraiment plein d'effets lumineux comme ça qui sont complètement hypnotisants hein, pour tout le monde, et notamment pour le tout petit, qui n'a aucun moyen de se distancier. C'est une forme de piège. Tous les deux sont en fait attirés par l'écran. Il n'y a pas de rencontre. Si le bébé il est en train de boire son biberon, il voit une autre activité qui lui est proposée dans son environnement, comme par exemple un écran qui brille, qui fait du bruit, ou des petits tapotements sur le clavier, automatiquement, il va avoir son attention attirée par cet événement-là. Et du moment qu'il est attiré par cet événement-là, il ne peut plus se concentrer sur sa propre tâche qui est de se nourrir, de téter, et puis de fabriquer sa relation avec son environnement. Et comme il est en multitâche, toutes les tâches sont dégradées. C'est bien. La question, c'est pas de le mettre dos à l'écran ou de le mettre face à l'écran. Alors bien sûr, on les protège quand même parce qu'on sait bien que face à l'écran, là, c'est très fort et c'est très perturbant pour l'enfant et c'est pas du tout adapté. C'est qu'en fait, le parent déjà n'est plus dans la relation et qu'en plus, l'enfant, de toute façon, il va les chercher parce qu'ils sont toniques, ils sont éveillés, tous leurs sens sont en développement. Si on regarde la télévision, mieux vaut éviter d'être avec son bébé. En fait, c'est pas adapté. Waouh.
Rappelons que le jeu fait partie des activités humaines fondamentales qui sont essentielles au développement de l'enfant dès le plus jeune âge, et on joue tout au long de la vie, et le jeu c'est vraiment une activité qui est présente dès les premiers mois de la vie jusqu'à l'âge adulte. On n'arrête pas de jouer, et on sait que les activités de jeu sont extrêmement importantes et bénéfiques pour le développement psychologique de l'enfant. Les enfants aiment jouer seuls de temps en temps, et il faut les laisser, il n'y a aucun problème à ça. On n'a pas besoin d'être tout le temps là, de loin pas. Donc ça, il n'y a aucun problème. Puis je suis occupée, je dois faire les trucs, tout ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que les bébés, ils sont intéressés par ce que fait l'adulte, ils sont intéressés par ce que fait le parent. Il est là, il regarde, il a envie évidemment d'aller toucher. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui intéresse plus un enfant que le téléphone de son parent. Tous les objets adultes, c'est ça qui intéresse le bébé. Déjà, oui, de mettre l'ordinateur à distance me paraîtrait un premier élément. Et puis d'éviter de tourner l'écran, c'est-à-dire toujours penser que cette lumière, elle vient quand même chercher vraiment le regard et puis hypnotiser le petit. Le bébé est sur son tapis de jeu, il a son environnement adapté, il est en sécurité, le papa peut jouer un petit moment avec, et si le bébé a une forme d'autonomie et puis à un moment donné est dans sa bulle et joue, ça peut être à distance, que le papa peut faire quelques mails, être sur un écran. Comme c'est extrêmement difficile de ne pas faire attention à ces écrans lumineux, il faut mieux les éteindre pendant un petit laps de temps et puis les rallumer quand on en a besoin.